Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous être abonnés sur cette chaîne, à liker, à partager, à m'envoyer des petits messages et je vous remercie pleinement. Alors je vous rappelle que je suis coach, là je vous donne des petits conseils, c'est global, mais bien sûr je travaille individuellement et nous avons plusieurs disciplines pour que vous puissiez effectivement trouver un mieux-être le plus rapidement possible. Voilà. Alors, ça se fait à distance ou bien en présentiel si vous êtes sur la région parisienne. Et franchement, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de discuter avec vous en live. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de faire un petit travail. Vous êtes peut-être au balbutiement peut-être d'une relation. Ou alors vous êtes dans une relation et vous posez pas mal de questions. Alors avant de poursuivre cette relation ou bien l'arrêter parce que vous en avez ras-le-bol, parce que c'est dispute sur dispute, parce que voilà, aujourd'hui il vous a mis 2 cuillères de café au lieu d'une seule, il a voulu vous tuer ou quoi, trop de caféine, enfin ça va pas la tête. L'autre jour déjà, il avait mélangé les fourchettes avec les couteaux, il a osé laver votre lingerie blanche avec les couleurs. Mon Dieu, cet homme, il est bon à acheter. Non mais trêve de plaisanterie. Je vais vous demander, là, n'importe où vous êtes, alors pas en voiture hein, par contre, de fermer les yeux. Voilà. Et comme si vous étiez en train de vous détacher de vous-même et vous êtes en train de vous regarder. Alors, ce travail peut être fait devant une glace, mais moi je préfère les yeux fermés. Et vous êtes face à vous-même. Vous voyez physiquement et vous regardez à l'intérieur de vous-même, parce que seul vous pouvez regarder à l'intérieur de vous-même. Maintenant, depuis que vous la connaissez, ou depuis que vous le connaissez, depuis que vous êtes ensemble, êtes-vous en totale adéquation avec vous-même? Quand des couples viennent me voir, c'est la question que je pose à chacun. Parfois, ils sont ensemble pour la réponse, parfois pas. Il y en a un qui attend un peu plus loin, etc. Voilà. Eh bien, croyez-moi que dans la plupart des cas, la réponse est non. La réponse est non parce qu'il y a cette peur constante de vouloir se montrer tel qu'on est. Peur de décevoir l'autre, peur de le perdre, peur de sa réaction. Et nous avons un peu ce type de comportement. Si je dis ça, il va penser à ça. Si je lui réponds ça, ça va peut-être pas lui plaire. Si je fais ceci, il va penser que. Si je parle de ça, elle va peut-être croire que. Donc en fait, vous vous auto-censurez. Et au final, vous n'osez pas être vous-même. Et ce manque de naturel, ce manque de spontanéité va se voir. Elle est cool cette meuf, mais il y a un truc. Je sais pas ce qu'elle a, mais il y a un truc. Et ce truc-là, c'est souvent parce que elle est trop introvertie par rapport à ce qu'elle est vraiment. Alors, c'est pas qu'on vous cache véritablement quelque chose, mais c'est que la personne n'ose pas. Elle est dans le calcul en fait. Si je dis ça, c'est égal à ça. Si je fais ça, ça va faire ça, etc., etc. C'est une peur d'anticipation et une peur d'être soi-même. Alors, cette peur, elle peut s'atténuer avec le temps, parce qu'avec le temps, on se révèle un peu qui nous sommes. Et puis, parfois, il y a des gens qui sont ensemble depuis X années et qui n'ont toujours pas osé montrer leur véritable personnalité. Alors, parfois, pour pas jeter de l'huile sur le feu, il y en a qui vont dire, je dis oui, oui, à tout ce qu'il y a. Voilà, oui, 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 t'as raison. Voilà. Comme ça, je polémique pas, je sais qu'il a tort, mais voilà. Eh bien, on en revient encore une fois à ce que je dis,
il y a un manque de communication. Voilà. Vous avez le droit de penser vert si lui pense jaune et bien chacun a le droit d'avoir sa manière de penser. Si vous êtes en train de calculer, si je dis ça, il va se passer ça, si je fais ça, etc., alors que vous ne savez pas, parce que parfois, effectivement, il y a des sujets un petit peu, voilà, qui sont propices un petit peu à des débats, il y a des sujets auxquels il faut éviter de parler. Mais de là à vous empêcher d'être vous-même, juste parce que l'on va penser que, eh bien, vous êtes en train d'un petit peu vous manipuler vous-même, parce que vous n'êtes pas vous-même, mais surtout manipuler l'autre. Quand on commence à être dans des calculs, dans des théories, eh bien, c'est qu'à quelque part, on manipule. Voilà. Tel que je le connais, à sa question, il aimerait entendre cette réponse. J'ai pas envie de répondre ça, mais j'ai envie de lui faire plaisir, donc je vais répondre ça. Eh bien, vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même. Parce que vous avez envie de répondre ce que vous avez envie de répondre. Mais parce que vous pensez que ça va lui déplaire, vous allez répondre ce que potentiellement vous croyez être la réponse qu'il ou elle souhaite entendre. Alors, il y a des timides, il y a des introvertis par nature, c'est leur nature comme ça. Voilà, c'est ça, c'est leur nature, c'est comme ça, comme il y a des bavards, des généreux, des avares, etc. C'est comme ça. Par contre, la fausse introversion, parce que vous marquez un temps pour savoir ce que exactement vous allez répondre, pour vous calquer sur la personne, c'est de la totale manipulation. C'est une technique de manipulateur. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi je ne suis pas manipulateur ou manipulatrice. Non, 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 c'est parce que j'ai trop peur de le perdre. Ben, vous vous créez une personnalité qui n'est pas la vôtre. Mais il y a même des filles, pour leur rendez-vous, elles en sont arrivées là. Help les filles, coucou. Alors j'ai un gros problème, voilà. Je sors avec un mec qui fait tel métier, donc très smart, très chic, tout ça. Bon, je ne cacherai pas, c'est notre deuxième rendez-vous. Bon, le premier rendez-vous faisait froid, donc j'avais mis des chaussures fermées. Mais là, j'ai grave envie de mettre du vernis jaune pailleté, c'est mon préféré. Mais alors, ça colle pas du tout avec sa personnalité. C'est le genre de mec, tu vois, il est plutôt classique. Vernis rouge, mais moi, je déteste le vernis rouge aux ongles de doigts de pied. Je sais pas, je trouve que c'est moche. Et puis, comme je vais être en sandalette ouverte, je veux absolument mettre du vernis. Mais voilà, j'hésite entre le jaune, ça va pas lui plaire, j'en suis sûre, le vert pailleté, le bleu éventuellement, mais j'ai peur que ça fasse un peu too much, et le rouge que j'aime pas, mais bon, voilà. Alors, oubliez le nude, parce que je suis toute blanche, donc ça va pas être joli. D'ailleurs, j'ai un petit problème ici, parce que j'ai vu sur son Facebook qu'il likait beaucoup de filles peau mate, et moi, comme vous pouvez le voir, bah, j'ai la peau couleur cacheton, hein. On dirait du paracétamol. Et puis aussi, je voulais vous dire, les filles, alors j'hésite. Voilà, je voulais mettre ce petit haut là, mais j'ai peur qu'ils pensent que ça fait too much, que je suis genre fille un peu légère, tout ça. Je voulais le mettre avec cette petite jupe, mais je pense que ça va pas du tout coller avec sa personnalité. Donc cette jupe là, je meurs d'envie de la mettre, d'autant que demain il pleut, donc demain je pourrais pas la mettre, mais demain je serai pas avec lui. Bah aidez-moi quoi, il fait tel métier, donc forcément il doit aimer les filles un peu classiques, strictes, voilà, ce qui n'est pas du tout mon style. Mais bon, je voudrais quand même avoir mes chances avec lui, donc dites-moi, et oh. Si les sentiments du mec s'arrêtent à la couleur de votre vernis, dites-vous bien que vous n'allez pas aller bien loin. Voilà, c'est votre personnalité, c'est votre envie de mettre du vernis vert pailleté aujourd'hui, bah foncez les filles. Vous n'avez pas à mettre quelque chose qui ne vous plaît pas, juste parce que vous pensez que potentiellement, il ne va pas aimer la couleur de votre vernis. Alors, il y a toute une différence. Quelqu'un qui met un parfum
et que la personne vous dit « Excuse-moi, j'aime pas du tout ton parfum parce que là, tu vois, je vais te dire, j'ai eu une ex qui portait ça et à chaque fois que je sens ce parfum, ça me revient des trucs un peu durs et tout. Même là, tu vois, rien que de sentir, j'ai la tête qui tourne. Bon, alors là, vous pouvez faire un petit effort, effectivement, parce que on est sur le côté émotionnel. Voilà. Mais si ça s'arrête qu'à la couleur ou la longueur d'une jupe, etc., vous êtes en train de penser que vous n'avez pas vos chances parce que vous allez mettre votre petit top à bretelles spaghetti. Vous savez que le petit papillon là dans le dos, voilà, c'est joli. Regardez ma boutique, il y en a un. Je me fais de la pub en même temps, c'est cool. Non mais, voyez ce que je veux dire. Voilà. Le mec qui se dit, je vais pas fumer de la soirée parce que je suis sûre que ce genre de nana, ça n'aime pas du tout les hommes qui fument. Alors vous allez être nerveux. Ça va? Oh ouais, ça va, ça va, ça va, non, non, ça va, t'inquiète. Ça se trouve, la personne, ça la dérange pas que vous fumiez. Voilà. Mais vous êtes en train d'essayer de scanner le cerveau de la personne pour vous mettre au même niveau que cette personne. Anticiper ce qu'elle souhaiterait, etc. Alors, il y a une totale différence entre quelqu'un qui vous dit, voilà, moi, j'adore, je vais dire n'importe quoi, j'adore les côtes de porc quand elles sont bien cuites, tu vois. 8 minutes de cuisson, pour moi, c'est top. La personne vous sort une côte de porc, 8 minutes de cuisson parfaite, c'est parce qu'elle veut vous faire plaisir. Elle sait que vous aimez la cuisson 8 minutes. Avec une pincée de sel, ou pas du tout, parce que vous faites attention, patati patata. Par contre, anticiper, se dire, ouais, cette meuf, elle est comme ci, comme ça, je suis sûre qu'elle est végane, donc je vais l'emmener dans un restaurant vegan, patati patata. Là, vous êtes en train de vouloir être le meilleur de vous-même, et encore, je ne dis pas, voilà, et c'est un grand manque de communication. Dis-moi, tu manges de la viande, t'es végétarien? Non, parce que je pensais aller au ce restaurant-là, mais par contre, c'est un resto de viande, hein, voilà. Mais après, tu peux choisir de la salade ou des choses comme ça, hein, voilà. Mais vouloir anticiper exactement, c'est pas bon. Se retenir de dire quelque chose ou de changer sa propre opinion pour faire plaisir, pour pas déplaire, pour pas froisser, etc., c'est qu'à quelque part, vous êtes dans la peur. Peur de dire ce que vous avez à dire, peur de la réaction de l'autre. Et si vous avez à ce point peur de la réaction de l'autre qui peut être violente, qui peut être piquante, qui peut être au final, je sais pas, une perte pour vous. Hein. Si je dis ça, il va me quitter. Ben, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc, la première personne à qui il faut séduire en premier lieu, c'est qui? Ben, c'est vous. Non, parce que de votre premier cri à votre dernier souffle, vous êtes la personne qui allait vous accompagner. Dans le cycle de la vie, vous êtes la personne qui allait vous accompagner. Il y a des moments où vous ne vous sentirez pas bien dans votre peau. Il y a des moments où vous vous sentirez trop ceci, pas assez cela, etc. Mais vous avez tout le temps travaillé là-dessus. Voilà. Vous vous sentez un peu boudiné, bah vous faites tout ce qu'il faut pour perdre quelques centimètres. Pour vous. Voilà. Le mec qui vous dit t'es grosse, tu devrais maigrir, c'est cash, c'est brut, mais à quelque part, est-ce que c'est quelque chose qui veut, parce qu'il veut une jolie femme à son bras, une plus jolie femme, excusez-moi, parce que de toute façon, une femme qui a des rondeurs pulpeuses, ça plaît autant aux hommes que les planches à pain, voilà. Mais où est-ce que c'est vraiment pour vous? Si c'est dans votre intérêt, il va vous le dire différemment. J'ai l'impression que tu manges un peu n'importe quoi. Enfin, t'as fait attention, t'as contrôlé ton diabète, ton cholestérol, tout ça, parce que c'est vrai que mieux vous faire quand même attention. Voilà. Il vous souligne que vous mangez un peu n'importe quoi, mais derrière, il y a une connotation de bienveillance. Voilà.
D'accord? C'est valable aussi pour les filles. Mais regarde-moi ça, t'es gros, ça... Ah, écoute. Non mais tu manges n'importe quoi là. Regarde, j'ai encore été obligée de changer ton pantalon. Le pantalon qu'on a acheté il y a 2 mois, il te va déjà plus. Ah bah, écoute, hein, on va acheter Baby Growth bientôt. Ou tu sais, les pantalons de grossesse. Hein, comme ça évoluera avec ton bide. Mais vraiment, c'est plus l'homme qu'il était il y a 20 ans. Non, bah, je vous rassure, personne n'est comme il était il y a 20 ans. Hein. On a pris du cheveu blanc, on a pris un peu de cellulite, un peu de vergeture, un peu de ceci, un peu de cela. Mais voilà, si vous en êtes rendu là, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans quelque chose de... une relation saine. Et la personne qui s'en prend plein la tête, vous croyez pas qu'elle sait que ça ferme plus là-dedans? Hein? Voilà. C'est pas très bienveillant tout ça. Mais si ça vous titille de dire que votre partenaire a pris du poids, eh ben dites-le, mais dites-le dans la bienveillance, c'est votre partenaire quand même. Voilà. Moi je dis toujours, ne fais pas à autrui ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Ça me viendrait pas à mon partenaire de dire punaise, le beat que t'as pris, alors que moi-même je suis pas voilà. Si, j'ai beaucoup travaillé actuellement. Mais faites-le pour vous, pas pour autrui. Voilà. C'est vrai que même si vous aimez vos rondeurs, dites-vous que derrière, il peut y avoir des problèmes de maladie, etc., etc. Si vous n'êtes pas du tout en adéquation avec vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous vous sentez dans la retenue, dans tout le temps le calcul, la peur, etc., c'est qu'au fond de vous, vous savez que vous faites mauvaise route. Alors, tout simplement, regardez-vous. Depuis que vous le ou la fréquentez, comment vous sentez-vous? Celui ou celle qui se sent archi fatigué après un rendez-vous, qui n'en peut plus, c'est limite s'il ne faut pas qu'elle aille se coucher tellement elle n'en peut plus. Le corps est lourd, vous vous sentez un peu comme fébrile, comme avant une grippe en fait. Voilà, courbaturé, fatigué, plus capable de parler, voilà, c'est que ça ne va pas. Voilà. Et c'est pareil dans le milieu professionnel. Il y a des gens qui vont me dire oh là là, mon travail mais il m'épuise. Voilà, après une réunion, je suis lessivée. Alors peut-être que vous avez donné beaucoup de vous-même durant cette réunion, mais c'est surtout certainement parce que ceux qui ont été dans cette réunion, il y a des personnes qui envoient des ondes négatives. Et ces ondes négatives, vous les avez absorbées. Et ça vous a vidé de toute votre énergie. Voilà. C'est pas de la faute de la personne, mais elle a certainement des problèmes dans sa vie ou des problèmes dans son milieu professionnel qui fait que elle a dégagé des énergies négatives. Quand on n'est pas avec la bonne personne, parce que c'est peut-être plus facile de se séparer de quelqu'un que d'un métier, enfin d'un travail ou de ses collègues, c'est pas toujours évident, surtout quand il y a un seul collègue ou deux qui sont un peu les éléments entre guillemets perturbateurs. Mais il est clair que lorsqu'on n'est pas bien avec la personne, que c'est pas la personne qui nous est prédestinée, il y a une espèce de je suis fatiguée. Voilà, je suis épuisée, comme si vous veniez de courir un marathon alors que vous avez fait 10 minutes de sexe. Voilà. Tandis que quand on est avec la bonne personne, vous pouvez faire 3 heures de sexe, vous pétez la forme. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors attention également à toute la négativité. Toute la négativité que vous allez retranscrire dans votre relation. Alors, je l'ai dit encore, hein, que ce soit familial, sentimental, amical ou de travail. Voilà. Votre négativité va apporter que du négatif. Et quand il y a plein de négatifs qui rentrent, dans un bureau, en famille, etc., c'est très difficile de balayer la négativité pour remettre à niveau la positivité.
Donc on a une ambiance qui est plombée, qui est plombante. Vous rentrez du boulot, vous n'avez qu'une hâte, c'est d'aller vous coucher, même s'il est 20h. Voilà. Donc, réfléchissez bien. Le but, c'est peut-être pas de changer de boulot, mais de vous éloigner de certains ou certaines de vos collègues. Voilà. Alors, votre conjoint, moi je vois beaucoup de femmes sur les réseaux qui ont peur, qui vivent dans cette peur permanente que l'autre la quitte, l'autre, enfin son partenaire la quitte, son partenaire la trompe, etc., etc. En apportant des idées aussi négatives dans votre tête, en vous disant il y en a forcément des plus belles, des plus jolies, des plus sensuelles, des plus ceci, des plus cela, des plus ceci, des plus cela, involontairement, vous allez commencer à développer une attitude qui est négative. Alors, cette attitude peut être un repli sur vous-même parce que soudain, vous vous sentez plus valorisé. Donc, vous avez l'impression qu'il regarde d'autres femmes, même si c'est qu'une impression. Voilà. Vous avez cette impression-là parce que vous ne vous plaisez pas à vous-même. Donc forcément, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait avec une fille comme moi, puisque moi, je me trouve pas assez ceci, pas assez cela, etc. Donc travaillez déjà pour vous plaire à vous-même. Comment on peut faire confiance à autrui si vous ne vous faites pas confiance vous-même? Voilà. Donc, si vous vous jugez pas assez ceci, trop cela, etc., etc., bah, faites quelque chose pour améliorer. Voilà. Mais à force de mettre que de la négativité dans votre relation, ça va finir par arriver. Voilà. Dis, tu m'aimes. Pourquoi t'es avec moi? Non, parce que il y a des filles qui sont quand même plus grandes, plus intelligentes, plus jeunes, etc., etc. Vous voyez, vous êtes en train de vous dévaloriser. Alors, ça peut arriver un petit moment de doute. Ça arrive à chacun, quel que soit le nombre de mois ou d'années, voilà. Mais de là à sans arrêt être dans le doute, voilà. J'ai vu la semaine passée, enfin le week-end dernier, sur un forum, une femme qui avait laissé son petit ami partir dans un festival quelconque, et ça faisait 5 heures, vous imaginez, 5 heures, qu'il ne l'avait pas appelée. Elle était en panique sur les forums, help les filles et tout et tout. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui disaient, bah, moi, jamais je laisserai mon mec partir en festival sans moi. C'est ou ensemble ou rien. Alors que je vous ai dit, l'un des secrets des couples durables, c'est d'avoir chacun des activités. Comme ça, on a plein de trucs à se raconter quand on se revoit. Vous imaginez, dans un festival, il y a la musique, il y a le bruit, il y a l'ambiance et tout. Le gars, il va pas checker toutes les 5 minutes son téléphone et oui, je t'appelle. Bah oui, on capte pas. Il y a du bruit, etc. Enfin, ça me paraît du bon sens. Et puis, ça coupe un peu. C'est comme si vous étiez en train de regarder la télé et puis que toutes les 5 minutes, vous soyez obligé de répondre. Bon, le festival, on ne le met pas sur pause, hein, juste le temps qu'on réponde à mademoiselle. Mais ça, c'est un grand manque de confiance en elle. Voilà. Si elle avait confiance en elle, elle aurait confiance en son partenaire. Donc moi, je lui ai dit tout simplement, imaginez-vous comment on faisait autrefois quand on n'avait pas les portables. Elle m'a répondu MDR ou LOL, je sais plus. Je me pose même pas la question puisqu'on a les portables. Bah pose-toi la question. Voilà. Un petit coucou pour rassurer, tout va bien, etc. Elle voulait même des FaceTime, hein, pour être sûre qu'il était bien au festival et pas... Voilà, mais si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, c'est que vous n'avez rien à faire avec une personne comme ça. Voilà, parce que tout d'abord, c'est anxiogène pour vous, vous êtes en train de vous morfondre, mais qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est parti? Parce qu'attention, elle savait où il était. C'est pas comme si le gars n'était pas rentré de travail. Il doit rentrer tous les jours à 20h, il est 1h du matin, il n'est pas rentré. C'est juste normal de se faire du souci. Voilà. Là, elle sait où il est, elle sait dans quelles conditions il est.
Donc, en mon sens, il n'y a pas de raison de se faire du souci. Un petit coucou le matin, un petit coucou avant un concert, un petit coucou le soir, ça suffit amplement. Voilà. Mais elle n'a pas confiance en elle-même. Donc lui, ça lui apporte que de la négativité aussi. Il lui a dit, écoute, si tu continues à être comme ça, moi je te quitte. Ah, moi j'en étais sûre. C'est pas au festival qu'il était, c'était avec une autre. Mais non, mais c'est sûr que si vous ne laissez pas votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, respirer, c'est sûr qu'au bout d'un moment, voilà. Et vous ne voulez pas non plus être en train de contrôler la qualité de l'air qu'il respire pour savoir si c'est la bonne qualité ou pas, parce que, attention, voilà. Donc soyez en adéquation avec vous-même, travaillez vos points qu'il vous semblent négatifs pour les tourner en positif. Et n'oubliez pas que si vous apportez que du négatif, vous allez plomber l'ambiance partout où vous allez. Voilà. Non mais moi j'ai déjà vu ça. Voilà. J'ai déjà vu ça. Moi j'ai connu il y a quelques années une fille qui avait la pêche, qui sortait, qui voyait des hommes, etc., etc. Enfin, elle avait la pêche. Voilà. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose dans le milieu professionnel. Elle a perdu cette pêche-là. Peut-être qu'éventuellement, je dirais qu'il y a autre chose derrière. Voilà. Mais je vous assure que cette fille, vous l'avez 5 minutes au téléphone, vous avez envie de vous coucher et dormir. Elle est une... et pourtant, elle ne le fait pas exprès. Hein. Voilà. Mais elle est d'une négativité, vous la sentez, sa négativité. Ouais, on est en télétravail aujourd'hui, je fais la lessive. Elle est au bout de sa vie. Hein. Alors, elle a peut-être préféré être dans les embouteillages. Ouais, faut reprendre demain au bureau. Ouais. Au secours. Vous sentez que ça l'a sué de ouf. Elle est chez elle, ça va pas. Elle est au bureau, ça va pas. Elle a perdu la pêche, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que vous l'avez je vous dis, vous l'avez au téléphone 5 minutes. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est... On va faire la sieste. Bon courage à ses collègues qui ne peuvent pas faire la sieste quand ils ne télétravaillent pas, mais elle vous couche par terre. Hein. Vous pourriez dormir n'importe où. Elle vous pompe votre énergie. Donc, c'est même pas dans les paroles, parce qu'elle parle boulot. Donc, elle dit rien de particulier, à part cette petite plainte-là. Puis toujours le petit mot, t'as vu, les toilettes, comme elles sont sales à l'étage. Moi, je dirais que je peux pas me retenir toute la journée, mais c'est trop sale, quoi. Hé, secoue-toi, ma belle. Tu nous plombes l'ambiance. Bon, écoutez, essayez d'être en adéquation vraiment avec vous-même. N'anticipez pas ce que lui ou elle